J'aimerais commencer par vous présenter M. l'abbé Couture. Originaire de Sherbrooke, M. l'abbé a connu la fraternité Saint-Pédis en 1975. Il est rentré au séminaire en octobre 1978 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1984. Il a d'abord été en poste à Post Falls, Idaho, aux États-Unis pendant 3 ans, puis supérieur de la Maison autonome d'Irlande pendant 9 ans. Ensuite, il supervisa le district d'Asie pendant 18 ans. Depuis et maintenant, M. l'abbé Couture est supérieur du district du Canada depuis le 15 août 2014. Ce district comprend 7 maisons, dont 3 écoles, une près de Kitchener en Ontario, une à Calgary, une à Lévis ici que vous connaissez, l'école Sainte-Famille, et sous lui, il a 19 prêtres, 2 frères, 5 sœurs oblates. Donc, M. l'abbé Couture va vous faire le mot d'introduction pour ces Journées québécoises du Christ-Roi. Merci au mouvement Le Lys et la Croix pour l'organisation. C'est leur premier grand congrès. Et nous sommes très reconnaissants de travailler avec nos jeunes justement pour la bonne cause. C'est le 3e congrès. Pourquoi nous avons lancé ces congrès, ces Journées québécoises du Christ-Roi? Nous avions 3 raisons principales. Tout d'abord, approfondir notre foi. Saint Pédis disait avec raison que l'ignorance des choses divines est la cause principale de tous les maux qui affectent la société. Donc, d'étudier la foi, approfondir la foi, c'est tellement important. Fides querens intellectum, la foi qui cherche à mieux comprendre pour mieux espérer et puis aimer davantage et servir mieux aussi pour aller au ciel. Surtout en ces temps difficiles de confusion, de crise de l'Église, de crise de la foi. C'est important de bien la connaître, bien connaître les principes. Deuxièmement, non seulement la connaître, mais la professer, notre foi. Nous n'avons pas le droit de garder ce talent enfoui, et parce que nous aurons à rendre compte de ces talents que nous avons reçus, dont, entre autres, ce talent de la foi, qui est un don surnaturel que l'on peut perdre. Certains de nos jeunes, comme ils arrivent à l'âge adulte, perdent la foi. Même ceux qui passent par nos écoles, ceux qui viennent de nos bonnes familles, ça peut arriver. La foi, c'est un don de Dieu, donc ça peut se perdre. Si on n'est pas fidèle, on peut le perdre. Et c'est un danger justement pour nos fidèles, même pour nous dans la fraternité, justement de se complaire dans la possession de ce trésor de la foi traditionnelle et de ne pas la professer. Et troisièmement, le 3e but, c'est d'être missionnaire, de nous donner une occasion pour être missionnaire, donc pour rayonner cette foi, la professer, mais essayer d'attirer les âmes aussi, de conquérir les âmes au Christ-Roi. C'est notre 3e congrès. Le premier était dédié justement au Christ-Roi, toute cette doctrine sociale de la royauté de notre Seigneur. Nous avons expliqué ce que c'était, les implications dans la société, comment ça a été vécu ici au Canada français, et les obstacles, les ennemis du Christ-Roi, le libéralisme. Nous avons parlé de la nouvelle messe, aussi qui attaque la royauté sociale de notre Seigneur au cœur. Le 2e congrès l'année dernière, c'était à l'occasion des 375 ans de Ville-Marie, en fait pour nous préparer à cet anniversaire qui a lieu cette année. Connaître notre belle histoire. Et le thème de cette année, comme vous avez vu sur le programme, le thème que nous avons choisi, c'est la papauté en question. Un sujet vaste, un sujet difficile, mais un sujet nécessaire. Et parce que ça nous concerne tous, dans l'Église, il y a un pape, il y a eu de très bons papes, il y en a eu de moins bons, et on voit les conséquences
dans l'Église, quand il y a un pape qui est un grand pape, comme Saint Pédis, puis des papes qui sont moins grands, pas aussi grands que Saint Pédis, et des papes qui, justement, qui permettent au libéralisme, qui permettent aux héros modernes de rentrer dans l'Église, on voit les conséquences qui sont gravissimes. Alors, je voudrais faire, dans ces quelques mots d'introduction, je voudrais faire un petit peu un survol de ces 2 journées que nous allons avoir. Je dirais que le fil conducteur de toutes les conférences qui vont suivre, le fil conducteur, c'est la notion d'autorité. Nous allons parler des papes, du pape François, du pape Saint Pédis, mais pas seulement des papes. Nous allons parler aussi de leur usage de leur autorité. Nous allons parler aussi un peu du corollaire, un autre aspect de cette autorité, c'est l'autorité du père de famille, qui est un problème. Il ne suffit pas de condamner ce qui se passe dans l'Église conciliaire. C'est facile de condamner ce qui se passe ailleurs, mais beaucoup de problèmes se passent dans nos familles de catholiques traditionnalistes. Et vous allez entendre quelques textes là qui... Et une des sources des problèmes, c'est le manque d'autorité, un mauvais exercice de l'autorité, surtout l'autorité paternelle. Nous allons parler un petit peu cet après-midi. Quand le bon Dieu a décidé de nous créer, de créer, il a pris un risque avec certaines des créatures. Il a pris un risque, et ce risque était de donner à certaines de cette multitude de créatures, donner le don de la liberté. C'est un risque, c'est comme un parent qui donne à un enfant un couteau très tranchant. C'est un risque. Ou le père qui donne à son fils les clés de la voiture. Il va conduire pour la première fois. Le père prend un risque, surtout l'hiver. Okay? C'est un risque. Et cependant, le bon Dieu a pris ce risque parce qu'il reçoit plus de gloire quand nous utilisons bien notre liberté, soit les anges, soit nous autres les hommes. Ça rend plus de gloire à Dieu que si nous étions tous des robots et ne pouvant commettre de péché. Les fleurs, les oiseaux, les maringouins ne peuvent pas commettre de péché, mais ils ne rendent pas autant gloire à Dieu que nous autres quand on fait un acte de vertu, un acte d'humilité, un acte de charité ou un petit sacrifice. Donc avec ce don de la liberté, le bon Dieu a donné en parallèle, en relation avec cette liberté, cet autre don, une participation de sa dignité aussi, ce don de l'autorité. Le don d'autorité qui justement doit gérer la liberté de ces créatures libres. Pour guider ceux qui seront soumis à l'autorité, à tous les domaines, que ce soit dans une école, que ce soit à la famille, au bureau, que ce soit dans l'Église universelle, l'autorité est donnée, toute autorité vient de Dieu, nous dit saint Paul, mais si elle vient de Dieu, elle doit aussi retourner à Dieu, elle doit aussi être utilisée pour conduire à Dieu. Voilà le but de l'autorité. Conduire au bonheur éternel. Vous savez très bien, vous autres les parents, l'autorité que vous avez sur vos enfants, c'est pour les préparer à aller au ciel. Vous n'avez pas reçu une autorité pour faire autre chose que pour préparer vos enfants à aller au ciel. Sinon, c'est un mauvais usage de l'autorité. Malheureusement, ce plan initial de Dieu a été vicié par le péché originel. Ce péché originel qui était justement un abus de la liberté que Dieu a donnée à nos premiers parents et qui est un refus de se soumettre à l'autorité. Et Adam et Ève, en refusant de se soumettre à cet ordre de Dieu, de ne pas manger du fruit défendu, bien, la partie supérieure de leur âme se rébellant contre Dieu, eh bien le bon Dieu a dit, si la partie supérieure de votre âme se rébelle, eh bien, la partie inférieure va aussi se rébeller contre la partie supérieure, les passions vont se déchaîner, même la nature va manquer de respect,
va être désobéissante, si on peut dire, par rapport à l'homme. Et donc le trouble s'installe, le désordre s'installe. Et s'installe surtout justement par rapport à la liberté, parce que là, l'autorité va avoir un problème, parce que la liberté sera viciée par les passions qui vont intervenir. On verra le bien faire, comme saint Paul dit, je vois le bien que je dois faire, mais j'arrive pas à le faire. Puis je vois le mal que je veux pas faire, mais je le fais quand même. Alors on est pris, on est tiraillé. Qui me libérera de ce corps de mort? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette blessure à notre liberté va rendre, d'une part, l'autorité encore plus nécessaire. Si vous êtes conduisez une voiture où les roues sont mal alignées et que le char tire sur la droite, eh bien, ça sera plus dur de tenir le volant sur la route. Parce que si ça tire beaucoup, ben, il faut forcer pour tenir sur la ligne. Sinon, vous prenez le fossé. Donc, l'exercice de l'autorité sera encore plus difficile, plus nécessaire et plus difficile parce que les volontés et les libertés seront plus rebelles, seront plus dures à gérer. Et ce sera plus difficile de garder l'équilibre. Même l'autorité aura un problème à s'exercer, ou bien il y aura la tendance à abuser de l'autorité, et on tombe dans la tyrannie, une autorité irrationnelle, une autorité qui va aller contre l'autorité de Dieu, ou bien ce sera l'excès contraire, le refus ou la négligence de l'autorité et l'abandon de l'autorité qui va conduire à l'anarchie. Alors il y a toujours les deux défauts opposés, l'excès ou le défaut. Donc trouver le juste équilibre sera difficile. Du côté de ceux qui sont soumis, l'autorité apparaîtra comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de mal, parce que ça va restreindre notre liberté. Ça, c'est un mal, parce qu'on devrait être libre de faire ce qu'on veut. C'est ça la tentation moderne. Moderne, ça remonte à Lucifer, en fait. Non serviam, je ne veux pas servir. Alors, ces conférences que nous allons voir, en commençant aujourd'hui et demain, ont tous ce point essentiel en commun, que nous parlions des papes, que nous parlions de Luther, qui s'est rébellé contre l'autorité, que nous parlions du père de famille et comment gérer vos enfants. Au fond, c'est comment utiliser ce don que nous avons reçu. La plupart d'entre nous, nous participons à cette autorité divine. Monseigneur Lefebvre, notre cher fondateur, a beaucoup parlé justement, a dû écrire, a dû expliquer un petit peu, justifier ses positions qui semblaient des positions de rébellion, qui semblaient des positions justement contraires à ses principes catholiques. Je vous lis un petit peu un passage de son livre Lettres aux catholiques perplexes. L'obéissance constitue un sujet grave. Rester unis au magistère de l'Église et particulièrement au Pontife suprême est une des conditions du salut. On ne peut pas aller au ciel si on n'est pas uni au pape, si on n'est pas dans l'Église. Nous en avons profondément conscience et aussi personne plus que nous n'est attaché au successeur de Pierre, aujourd'hui régnant, comme nous l'avons été à ses prédécesseurs. L'autorité déléguée par notre Seigneur au pape, aux évêques et aux sacerdoces en général est au service de la foi. Se servir du droit, des institutions, de l'autorité pour anéantir la foi catholique et ne plus communiquer la vie, c'est pratiquer l'avortement ou la contraception spirituelle. C'est pourquoi nous sommes soumis et prêts à accepter tout ce qui est conforme à notre foi catholique, telle qu'elle a été enseignée pendant 2000 ans, mais nous refusons tout ce qui lui est opposé. Car enfin, un problème grave s'est posé à la conscience et à la foi de tous les catholiques pendant le pontificat de Paul VI. Il a écrit ça en 1984, donc Jean-Paul II venait à peine de commencer depuis quelques années, mais ça s'applique
aujourd'hui, je dirais presque encore plus avec ce que nous vivons. Comment un pape, vrai successeur de Pierre, assuré de l'assistance de l'Esprit Saint, peut-il présider à la destruction de l'Église la plus profonde et la plus étendue de son histoire en l'espace de si peu de temps, ce qu'aucun hérésiarque n'a jamais réussi à faire? À cette question, il faudra bien répondre un jour. C'est ce que nous essayons de faire un petit peu par ces congrès. L'abbé Glaise, qui est notre conférencier d'honneur pendant ce congrès, qui a accepté de venir nous parler juste avant de commencer l'année académique au séminaire des Cônes, l'abbé Glaise nous parlera du pape François. Notre cher abbé Glaise nous a fait beaucoup de conférences. Vous avez certainement lu ses articles. Il a bien étudié le concile. Justement, l'année dernière, si vous vous rappelez, nous avions parlé du catéchisme et du modernisme qui renverse l'ordre de la révélation non plus objective, mais qui devient subjective, qui part de l'intérieur. La conscience devient plus importante que la révélation de Dieu. Et Vatican II, c'est ça, justement. C'est le modernisme poussé jusqu'à l'extrême, où le magistère, les évêques, les papes et les évêques n'enseignent plus, mais se soumettent à la conscience du peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, vous, le peuple de Dieu? Et c'est ça que nous allons enseigner. Mais en fait, on n'enseigne pas du tout, on suit. Et c'est la révolution, justement, morale, doctrinale, morale. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Des autorités qui essayent même de changer même la loi naturelle. Il nous entretiendra aussi du mystère de l'Église, à qui notre Seigneur a donné cette autorité pour enseigner, pour gouverner, pour sanctifier. Une Église, société parfaite, qui ne peut pas exister sans autorité. Sinon, on devient des protestants. Mais autorité ne veut pas dire sainteté. Il faut faire les distinctions. Monsieur Dupuis, notre cher historien, nous rappellera, lui, la vie et les enseignements du pape qui fut un modèle de pape et que Padre Pio décrira comme le plus grand pape dans l'histoire de l'Église, Saint Pie, notre saint patron. Un pape qui comprit parfaitement son rôle de pape, de paître le troupeau du Seigneur, Pascendi Dominici Gregis, et qui le fit de façon héroïque, puisqu'il a été canonisé, et la canonisation, examine la pratique héroïque des vertus. On en parlera, on entendra M. Dupuis, on en parlera encore demain aussi. Notre abbé Berthaud, directeur de l'école, lui nous montrera comment Luther, devant une crise dans l'Église, tout n'était pas parfait au XVIe siècle, comment Luther a réagi d'une mauvaise façon, s'est retourné contre l'autorité, non seulement du pape, mais a donné des principes qui détruisent toute autorité, qui met l'individu au-dessus, je dirais, de tout. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de structure, c'est moi et Dieu. Il n'y a rien entre. Lisez les beaux articles aussi de M. de Lassus que nous avons publiés dans notre dernier carillon. Cet après-midi, nous aurons une table ronde avec 3 conférenciers. Nous entendrons Mme Marie Bourque nous parler justement d'un abus de l'autorité de la part du ministère de l'Éducation, ici donc au niveau politique de notre province, qui impose à nos jeunes ce cours abominable de l'éducation sexuelle et donc qui veut détruire l'innocence de nos jeunes et donc prendre possession de la jeunesse et de la génération à venir. Ce sont les francs-maçons donc au XIXe siècle qui disaient « Faites des cœurs impurs et vous n'aurez plus de catholiques ». Et ils commencent très tôt, à la maternelle, même en première année. Et ensuite, nous passerons avec M. Frédéric Pajot
nous passerons à la question alarmante des jeux vidéo. Des jeux vidéo qui minent nos familles, toutes les familles. Sont rares les familles qui ne sont pas affectées par les médias, les jeux vidéo, la télévision, les médias sociaux. Tous ces moyens qui rendent nos jeunes esclaves de leur passion. Et nous, on le voit en donnant les sacrements, particulièrement le sacrement de la confession, comment tous, jeunes et moins jeunes, sont affectés par ces moyens modernes de perversion. Vous me direz peut-être, mais quel est le rapport entre les jeux vidéo et l'autorité? Eh bien, nous touchons un point majeur dans l'éducation, c'est la question de l'oisivité des jeunes. Ne savez-vous pas que l'oisivité est la mère de tous les vices? Saint Jean Bosco, le modèle patron des éducateurs, Saint Jean Bosco, donnait ceci comme ses 2 premières règles. Il donne 7 règles, je vous donne seulement les 2 premières règles capitales à ces jeunes. Et il s'occupait de milliers de jeunes, des garçons des rues. On parle des années 1850, 1860. Il n'y avait pas de télévision, d'Internet à l'époque. Les 7 consignes de Don Bosco. Premièrement, mets-toi avec une confiance d'enfant sous la protection de Marie. Confie-toi à elle, espère en elle. On n'a jamais entendu dire ici-bas que personne ait eu recours à elle avec confiance sans être exaucé. Elle sera ta défense dans les assauts que le démon livrera à ton âme. Donc, premier moyen pour sauver son âme et surtout pour rester pur, la Sainte Vierge. Deuxième moyen, quand tu te rends compte de la tentation, mets-toi immédiatement à faire quelque chose. L'oisivité et la modestie ne peuvent vivre ensemble. C'est pourquoi, évitant l'oisivité, tu viendras aussi à bout des tentations contre cette vertu. Donc, évitant l'oisivité. Et là, c'est justement un problème grave que nous adresserons cet après-midi. Et j'encourage les parents à faire un examen de conscience, justement. Si les enfants passent des heures tous les jours, on dit 5, 7 heures, parfois plus, devant un écran, soit l'écran du cellulaire, soit devant la télévision, soit les jeux vidéo ou Internet, c'est à qui la faute? La faute, soyons francs. Écoutez ce texte, un autre texte. Ce n'est pas de Saint Jean Bosco, mais c'est quelqu'un contemporain à Saint Jean Bosco. Une plainte aussi motivée qu'universelle se retrouve de nos jours sur la bouche de toutes sortes de personnes relativement à l'immoralité et à la corruption, non seulement des jeunes adultes, mais aussi des enfants, dans l'âge le plus tendre, que l'on voit par malheur, dès le premier développement de leur raison encore informe, être portés à des vices détestables par des tendances vraiment fatales qui font trembler tous ceux qui, dans la société, ont quelque direction. On croirait cela écrit aujourd'hui. Ce désordre universel, cette malice précoce chez les enfants, à quoi cependant devons-nous l'attribuer? L'Esprit Saint a dit que les enfants ressemblent à leur père. Exception faite pour quelques rares rameaux mauvais qui ne correspondent pas à la nature de l'arbre auquel ils sont unis, la méchanceté des enfants doit être imputée à la négligence, à l'insouciance, etc., et à ce que Dieu ne plaise, à la malice des parents. C'est pourquoi, si nous devons attendre quelque chose de bon pour la société, nous devons l'attendre spécialement de la famille. Texte de Saint Pédis du 27 octobre 1907. Donc Saint Pédis met le doigt sur le bobo. Si on a des problèmes chez nos jeunes, la cause, ce sont les parents qui ne s'occupent pas de leurs jeunes. On en parlera cet après-midi. Monsieur Boilly, qui sera à la table ronde, qui a parlé l'année dernière à notre congrès,
père de 9 enfants, viendra nous expliquer un peu quel genre d'activité il fait avec ses enfants. Comment s'occuper de ses enfants. Il y a 9 enfants, le plus vieux a à peine 15 ans. Et donc, et ça bouge beaucoup dans la maison, des bois-lits, si jamais vous allez les visiter. Mais avec son épouse, eh bien, ils s'occupent de leurs enfants. Ils auront même un petit kiosque, quand ils vont arriver, ils s'en viennent d'Ottawa, qui justement aideront les parents à trouver des ressources, à écouter des conférences et avoir des idées pour comment occuper les enfants, même les adolescents. Et en fin de journée, aujourd'hui, nous aurons de nouveau Madame Gaétane Breton, notre chanteuse, qui, de nouveau, puisque maintenant c'est l'anniversaire de la fondation de Ville-Marie, eh bien, de nouveau, nous chantera les exploits des fondateurs, justement, qui ont bien utilisé les talents qu'ils avaient pour venir apporter la foi ici dans la Nouvelle-France. Après les conférences, vous pourrez poser vos questions aux conférenciers en privé. Donc, quand les conférenciers auront terminé, vous pourrez aller leur parler. Ils seront à votre disposition. N'oubliez pas, pendant les pauses, d'aller voir les kiosques. Nous avons les kiosques du lycée Lacroix, les kiosques de Nova Francia, de la Fraternité Saint-Pédis, de l'école Sainte-Famille, des Dominicaines. Et nous aurons aussi le kiosque justement pour les familles, pour donner des idées aux familles pour occuper leurs enfants. Et finalement, les conférences de ce congrès de 2017 seront disponibles dans les semaines qui viennent en DVD et en audio pour ceux qui le voudraient, comme les conférences des 2 congrès précédents sont disponibles aux éditions Nova Francia.